Alors au niveau des actions, donc on s'est occupé de get top stories, donc on va maintenant donc s'occuper juste en dessous de get most popular, et on va le faire de manière différente, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc la logique async await, donc qui est similaire à then en fait, donc c'est pareil pour gérer donc tout ce qui est promesse, donc une fonction qui retourne une promesse. Et donc là, pour pouvoir utiliser donc await, c'est-à-dire qu'avec await, il va attendre d'avoir donc un retour, donc que quelque chose soit abouti pour ensuite exécuter l'action suivante, qui va être de dispatch en fait. Donc pour pouvoir utiliser la logique de async await, on va devoir donc faire précéder la fonction que l'on souhaite donc pour lequel on souhaite appliquer cette logique. On va le faire précéder de async, ce mot-clé, et ensuite on va utiliser await. Donc on va commencer par déjà dispatch, retourner dispatch, pour utiliser celui-ci. Et on va commencer par dispatch, donc lorsqu'on démarre une requête toujours, donc ce sera comme avec ce qu'on a fait au-dessus, donc ce sera dispatch. Et donc là, la différence, ce sera que... Alors attendez, il faut d'abord que je crée la requête. Donc créer la requête avec le bon endpoint, donc là qui sera most popular, dans ce cas-là. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc ce que je veux, donc c'est faire ma requête, donc qui va me retourner une réponse. Attendez, donc... qui va me retourner une réponse et ensuite result en fait, qui va me retourner un résultat. Donc dans ce cas-là, donc ouais, ça suit un format un peu différent. Donc là, ce sera result. Donc ce sera await, request get. Voilà. Donc là, c'est mon résultat. Et donc tout ça, en fait, on va l'envelopper dans un try catch parce que ce qu'il va faire, donc c'est tenter donc cette manœuvre, donc si ça aboutit, ok, et catch, donc c'est en cas d'erreur, donc on va lui passer, il aura donc un argument, donc voilà, ça va être exactement comme avec then et catch. Voilà, donc on va donc ici try, donc d'obtenir des résultats, donc suite à cette requête, avec request get, donc obtenir des résultats, et ensuite, à l'issue de ça, on pourra donc dispatch, on va faire comme en haut, ou alors dispatch une erreur, donc en cas d'erreur. Voilà, donc là, ce sera avec la logique async await. D'accord, donc on va faire différemment. Donc on a deux syntaxes différentes. Voilà. Et je sais pas si j'ai des erreurs là. Ça a l'air correct. J'ai l'impression qu'il me manquerait une accolade. C'est juste une impression. Ok. Ok. Je vais l'avancer là, comme ça. Ok. Donc là, c'est bon. Et ce qu'on va faire, donc cette fois-ci, toujours à partir de la page d'accueil, donc au lieu d'avoir get top stories, donc ce sera get most popular. Voilà, donc je vais faire le même exercice avec get most popular. Donc je vais dispatch les deux en même temps. Donc on aura deux requêtes qui vont se faire en simultané. Et qu'on vérifie que tout soit bien connecté quand même, donc get most popular. Donc d'ailleurs je me trompe, j'ai fait un copier-coller, mais là ce sera get most popular, auquel on va passer donc du coup results, donc le résultat de notre ici. Voilà, et donc il va suivre exactement le même schéma, et puis pour le state, ce sera l'information du most popular qui sera modifiée. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et donc là, parsing error cannot use keyword await outside of an async function. Donc oui, généralement, oui, c'est ce qui se passe. Simplement, donc on l'a spécifié ici. Async, qui n'est pas donc ici, donc la fonction qui sert à faire la synchronisation. Donc on va le placer ici en fait, dispatch, pour régler ça. Et donc ce qui nous manque après, c'est au niveau, donc ok, on a d'autres erreurs de syntaxe. Donc là, remplacer erreur avec celui-ci. Et donc là, on va faire une inspection, donc voir au niveau donc, du network, donc pour les appels qui ont été effectués. Je vais voilà, relancer. Donc là, a priori, on a une erreur. Ok, donc je crois que ce qui me manque, c'est de l'internet. Oui, donc là, en fait, bon, c'est une question d'internet. Donc voilà, me laisser donc juste un peu de temps pour rétablir ma connexion internet. Voilà, donc l'exception étant qu'aujourd'hui, je travaille donc sans Wi-Fi. Donc c'est un peu cet inconvénient que je rencontre. Voilà, donc c'est de nouveau correct. Donc on a un statut de 100 pour chacune de nos requêtes. Preview, response, je voulais voir le header. Status OK. Response, c'est où les headers? Voilà, le header. Request header, donc c'est la réponse en fait que je veux voir, non pas la requête.
La réponse pour au moins vous montrer donc le 200, bizarrement, donc c'est pas visible. On retente un coup. Donc pas très pertinent, mais bon, de toute façon, on sait qu'on a une réponse. Ok, donc c'est bizarre. Ok, donc on sait qu'on a une réponse pour les deux, donc ça fonctionne bien. Donc on a les deux méthodes qui sont efficaces, donc en utilisant donc simplement une promesse et également la logique d'async await. Ce qui est bien mis en place également, c'est au niveau donc du store. Donc on utilise, vous voyez, donc obligatoirement le sync, donc pour pouvoir faire donc appliquer donc la logique de async await et des promesses avec notre store, donc lorsqu'on dispatche les actions, obligatoirement. Et chose encore plus intéressante, c'est que l'on puisse utiliser donc Redux DevTools pour voir là, donc justement toutes les actions qui ont été dispatchées à la suite. Donc on a eu 2 fois fetch pending puisqu'on a eu 2 fois une requête, 2 fois la même requête donc de lancer une action, fetch success 2 fois également, et ensuite fetch top stories et fetch most popular. Donc ce qui va nous rester à faire maintenant, bah, c'est d'afficher. Donc on a un état qui est désormais géré centralement et de manière centralisée et globale dans notre application, et maintenant ce qu'on veut c'est récupérer donc ces informations, puisqu'on a un state qui maintenant est bien fourni, top stories most popular, donc peut-être pas pour most popular bizarrement, à voir pourquoi. Ouais, donc j'irai vérifier pourquoi, donc pourquoi on n'a pas de changement au niveau de most popular, donc vérifions tout de suite de toute façon, bizarre. Donc les actions, donc on les passe bien donc à fetch most popular, donc le results. Et most popular, donc on passe voilà les results. On va vérifier au niveau du reducer, ce qui se passe, c'est que fetch most popular, d'accord. Je vais vérifier que ce soit bien la bonne action qui soit dispatchée. Oui. Oui, là c'est correct. Et fetch most popular, donc ça c'est correct aussi. Non, attendez, reducer. Action payload most popular, donc ça c'est ah oui, top stories, voilà où est l'erreur. Most popular, donc quand on fait du copier-coller, voilà, donc on peut facilement donc louper une étape. Voilà, donc là on corrige, on va relancer et là cette fois-ci voir voilà pour fetch most popular, on aura bien un state avec le tableau correspondant. Ok. Donc là, ce qu'on va faire à présent, ben, c'est, je vais vous, on va donc cette fois-ci s'occuper du UI pour afficher les résultats pour le UI. On fait ça ensuite.